Nous disons que tu es grand et tout ce que tu fais dans nos vies nous donne la joie. Car tu nous sauves et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Oh oui, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Chantons, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oh, chantez, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. oh Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un parole éternelle, déclare ce matin que tu l'aimes. Oh, chantons, Père, Père, nous déclarons ce matin nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, oh Dieu. Nous avons un amour infini pour toi. Oh, chantons, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. oh, chantons, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons parole éternelle, déclare ce matin que tu l'aimes. infini pour toi. Oh, chante, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour nous chantons avec l'assemblée seulement. infini pour toi. Oui, chantons, Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. ce matin nous t'aimons, Seigneur. Oui, oh Père, confesse-le de ton cœur que tu l'aimes, parce qu'il t'a aimé avant toute chose. Alléluia. Oui, Père, oh, que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour déclarer-le ce matin, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus, de tout notre cœur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Oh, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Élève ta voix et dis-lui que tu l'aimes. Élève ta voix ce matin, dis-lui que tu l'aimes. La Bible dit que celui qui déclare qu'il m'aime, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, ton amour inonde nos vies, Seigneur. Ton amour inonde nos vies, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Ton amour inonde nos vies, Jésus. Ton amour inonde nos vies, oh Dieu. Ce matin, nous t'aimons, oh Dieu. Ce matin, nous t'aimons, Jésus. Ce matin, nous t'aimons, notre roi. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Chantons ensemble. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oh oui, chantons.
fini pour. Oh, chantons Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Qui était celui qui revient. Oh, nous levons nos mains. Vers toi, Seigneur. Alléluia. Kadosh, Kadosh. Chantons ensemble Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur le Dieu des armées. Seigneur le Dieu des armées, des armées. Seigneur, le Dieu des armées. Celui qui était et qui revient, celui qui était, celui qui est,
oublié et qui revient. Alléluia. Jésus, c'est toi. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui existe toujours avant que le monde ne commence. C'est lui qui tire son origine au temps ancien de l'éternité. Alléluia. Le Dieu incréé qui a tout créé, qui existe par lui-même. Alléluia. Jésus, Alléluia. l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin Alléluia. de toutes choses, le créateur des gloires. Alléluia. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dans ta présence, nous voici, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour proclamer que tu es notre Seigneur, pour proclamer que nous t'aimons. Comment un homme comme moi pouvait-il t'aimer, sinon que par ton amour, Seigneur? Merci, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as aimés. C'est toi qui nous apprends à aimer et à t'aimer, à nous aimer même nous-mêmes, nous qui nous haïssions, qui n'étions jamais contents de nous-mêmes, Alléluia. qui étaient en désharmonie, en déséquilibre dans notre cœur, dans notre homme intérieur. Mais ta venue, Seigneur, nous a rassurés. Toi en nous, Seigneur, c'est vrai, l'espérance de la gloire. Amen. Merci pour ta gloire. Merci, Jésus. Tu nous as fait accéder au couloir de la gloire. Et nous sommes devant ta face. Yes. Nous te contemplons les visages découverts et nous sommes transformés en la même image que toi, Seigneur, de gloire en gloire. Donne-nous de porter encore ton image. Façonne-nous, taille encore, Seigneur, ces peuples que nous sommes et dont tu es le berger. Travaille nos cœurs, travaille nos vies. Voilà pourquoi tu nous parles. Tu ne cesses de nous parler. Tu as dit, j'ai envoyé ma parole dès le matin. Oui, Seigneur, tu envoies ta parole encore ce matin, en ce matin de l'année 2012, pour nous parler, pour nous transformer, pour nous équiper. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 La joie du Seigneur, c'est notre force. Oui, cet homme a raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Saluons-nous à gauche et à droite. Saluons-nous. Regardez votre frère et dites-lui, sois dans la joie. Nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, le 3e dimanche de cette année. Et le Seigneur est bon. Et le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur nous a encore réveillés. Et nous a encore conduits dans sa présence. Que son nom soit béni. L'église de l'heure du choix, nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez sur les médias. Que le Seigneur vous bénisse. Et même nous saluons l'église du net. Vous qui nous suivez sur notre site labornelouchi.net, que Dieu vous bénisse aussi. Nous cherchons, bien-aimés, à répandre le message et à le répandre de toutes les manières possibles pour qu'un grand nombre entende le message de l'Évangile. Amen. Et le Seigneur nous fait grâce d'être suivis à gauche et à droite, et il y a des retours, et nous bénissons le Seigneur pour cela.
Prenons nos Bibles et nous allons lire Romains chapitre 12, 1 à 2. Ensuite, nous lirons Ésaïe 54, verset 2. Romains chapitre 12, 1 à 2, nous allons lire ensemble à haute voix, même si nous ne nous lèvons pas, nous lisons ensemble. Romains chapitre 12, 1 à 2. Et ensuite, Ésaïe 54, 2. Tu n'as pas de Bible, lis dans la Bible du voisin. Tu n'as pas de Bible, tu peux vendre une paire de chaussures pour acheter une Bible. C'est plus important que les chaussures. Mieux vaut marcher pieds nus que de manquer de Bible. Mais tu ne marcheras pas pieds nus. Car la Bible va t'apporter des chaussures. L'évangile de Dieu est une puissance. Amen. Vous y êtes? On y va. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ésaïe 54, verset 2, nous pouvons lever nos yeux et lire ensemble. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Si tu fais de l'espace, si tu me donnes de la place, s'il y a encore assez d'espace, je viendrai. Je vais te visiter. Et tu vas oublier le déshonneur de ta jeunesse. Tu vas oublier l'opprobre de ton veuvage. Élargis et prépare-toi à être visité. Prépare-toi à changer de saison. Prépare-toi à changer de dimension. Prépare-toi à changer, bien-aimé, ta façon de marcher avec Dieu. Prépare-toi à changer le degré de ta relation, de ta communion avec Dieu. Je disais dimanche passé que si Dieu veut nous visiter, il nous visitera en tant que Dieu. Même s'il change de forme et il se cache dans une personne humaine comme nous, il nous visitera à la dimension divine. Et nous saurons reconnaître que Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu a revêtu un corps humain pour se manifester à nous. Il le fait et il le fera en tant que Dieu. Il a parlé à cette femme, il lui a dit, la femme qui est l'image de l'Église, nous avons dit cela, la femme qui est l'image d'Israël aussi dans les temps passés, élargis et prépare-toi à être visité. Élargis l'espace de ta tente. Prépare-toi à changer de saison. Prépare-toi à recevoir quelque chose que tu n'as pas reçu il y a longtemps, qui t'a manqué. Prépare-toi à recevoir ce qui fera ta joie. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Il y a des choses qui vont sortir de toi. Prépare-toi. Et nous avons dit que notre responsabilité, bien-aimée, était de faire de l'espace, d'avoir suffisamment confiance à Dieu, de préparer, d'attendre qu'il nous visite. Et Dieu, qui est fidèle, fera sa part. Il nous visitera certainement. Car Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Un bon amen.
Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, le Seigneur parle, bien-aimé, par cette écriture de l'apôtre Paul, il parle du renouvellement de l'intelligence. Élargir est un état d'esprit. Élargir commence par la pensée. Voilà pourquoi il parle d'abord. Élargis l'espace de ta tente. Il envoie la parole à la parole éternelle. Élargis, prépare l'espace. Sois préparé là. L'apôtre nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Élargir sa pensée. Ne pas avoir une pensée étroite. Ne pas rester confiné dans les conceptions du siècle présent. Ne pas se conformer qu'aux choses auxquelles on est accoutumé, habitué, bien-aimé. C'est conformer, accepter de vivre selon le siècle présent. C'est conformer, se mettre dans le moule du siècle présent. Le siècle présent a son moule. Et il aime à ce que tous ceux qui lui appartiennent lui ressemblent. Il aime à ce que ses adeptes, les adeptes du siècle présent, puissent tous réagir de la même manière, concevoir les choses de la même manière. Le siècle présent a sa façon de voir. Il a sa façon de vivre. Sa façon de faire le business. Sa façon de se marier. Il a sa façon de se réjouir, de faire des fêtes. Le siècle présent, bien-aimé, a ses façons à lui. A ses manières à lui. Il a ses habitudes à lui. Le siècle présent a des principes qui ne sont pas ceux du royaume. Ces principes ne sont pas ceux du royaume. Ces principes ne sont pas les principes de Dieu. Le siècle présent, qui est le système, bien-aimé, dans lequel nous évoluons dans ce monde, autrement appelé le monde. Le siècle présent, c'est le monde, l'esprit du monde. Ce système qui a mis Dieu hors de lui, qui ne veut pas se référer à la loi de Dieu, qui fait des choses selon ses habitudes, selon sa manière de concevoir ces choses-là. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le conformisme fait que tous les hommes veulent devenir comme tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Réagir de la même manière. Et même parler de la même manière. S'habiller de la même manière. Regardez l'habillement de la jeunesse. Ils se ressemblent tous, nos jeunes. Et celui qui ne s'habille pas comme tout le monde, on les trouve démodés. Ça, c'est le siècle présent. Dépassés. Et on peut s'inquiéter et s'étonner. Il est de quelle époque? Il vient de quelle époque, celui-ci? Est-ce qu'il est de notre siècle? Le siècle présent. C'est cela le conformisme, être comme tout le monde. Et le conformisme, bien-aimé, est un piège. C'est un piège. Il te dit, si tu n'es pas comme tout le monde, tu es nul. Si tu ne fais pas comme les autres,
Tu es nul. Le conformisme est une barrière à élargir. Une barrière terrible pour élargir. Car il enferme les hommes dans ses critères à lui. Il refuse à ce que l'on soit original. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas de nous faire, bien-aimé, semblable au monde, non, mais semblable à lui Jésus. Même si nous ne pouvons pas être reconnus par ceux des nôtres et que nous serons particuliers, originaux. Mais si nous ressemblons à Jésus, gloire à Dieu. Voilà ce que il désire. Le conformisme est contre, bien-aimé, l'action de l'Esprit de Dieu. Il limite les hommes dans les habitudes, dans les us et coutumes. Les hommes disent, chez nous, on ne fait pas comme ça. Nous ne sommes pas habitués de faire comme ça. Nous n'avons jamais connu comme ça. Se conformer, c'est s'adapter. S'adapter. C'est se mettre d'accord avec le siècle présent. Obéir à ses usages. Mais l'apôtre nous dit ce matin, ne vous conformez pas. Amen. C'est un ordre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Désobéissez au siècle présent. Ne suivez pas ces principes. Démarquez-vous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne sommes plus du monde. Nous, chrétiens, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Can I hear your amen? Amen. Il ne faut pas qu'on demande l'amen. Nous ne sommes pas du monde. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Amen. Pourquoi ne pas se conformer? Pour ne pas rester, bien-aimé, dans les limites du siècle présent. Ne nous enfermons pas dans les limites du siècle présent. Je parle de la pensée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Lorsque vous êtes plein du monde, vous ne verrez pas les choses comme Dieu les voit. Et ce sera difficile que Dieu puisse agir en vous. Parce que vos pensées ne sont pas ses pensées. Et c'est là, bien-aimé, une des causes de beaucoup de nos échecs. Au lieu d'avoir des modèles spirituels, nous préférons avoir des modèles mondains. Au lieu d'avoir les regards fixés sur des choses célestes, nous préférons avoir les yeux fixés sur des choses terrestres. Au lieu de nous attacher à la vie du royaume, nous passons notre temps, bien-aimés, à vivre comme des simples païens, alors que nous portons le beau nom de Jésus. C'est là la cause de beaucoup de nos échecs. Et l'homme se plaint, il dit ça ne marche pas, dans ma famille rien ne marche, chez moi à la maison rien ne marche, mes enfants sont détruits, ceci et cela, voilà je ne vois pas clair. Comment verras-tu clair, toi qui ne veux pas que les pensées de Dieu puissent t'animer? Comment est-ce que tu vas voir clair, frère, sœur? Tu ne peux pas voir clair selon Dieu. Non.
Ça part de là, l'intelligence renouvelée. Là, dans la pensée, comment concevons-nous notre vie spirituelle? Comment concevons-nous, bien-aimés, notre marche avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est juste un garçon de course que nous envoyons? Seigneur, bénis, guéris. J'ai des bobos là, aïe, papa, soigne encore. Et ça s'arrête là. On est profiteur spirituel. De toute manière, vous connaissez toutes ces choses. Je ne fais que les redire et les redire encore. Mais c'est important pour nous, bien-aimés. Nous devons changer notre conception des